Salut YouTube, ici Azray, je suis très heureux de te retrouver pour la lecture et le react du chapitre 261 d'Omniscient Reader's Viewpoint ORV pour les fans. L'histoire de Kim Dok-ja, de Yoo Jin-hyuk, enfin bref, le meilleur manhwa de l'histoire. Pour moi, c'est mon avis. Chacun a son avis, le mien c'est celui-ci, ORV c'est mon top 1 du cœur. On est au chapitre 261, il vient tout juste de drop là. Alors là, il est chaud comme une pizza qui vient de sortir du four. Je vais faire mes blagues et je foire quand je fais mes blagues, mais c'est pas grave, tant pis. Si jamais vous regardez en x2, mettez quand même un like et un commentaire, parce que je sais que certains vous droppez toutes les vidéos en x2. J'ai essayé de me regarder en x2, c'est assez ouf en fait. Mais bon, c'est en anglais, puisque ça sort d'abord en anglais, je ne sais même pas quand est-ce que ça sort en français en vrai. Je vous fais la trad en direct, let's go. On s'est laissé sur un 260 incroyable, avec évidemment la discussion entre Dok-ja et Jin-hyuk, et ça s'est laissé là-dessus. Attends, la raison pour laquelle tu m'as dit de retourner sur Terre un petit peu plus tôt, cet enfoiré. Il pensait me renvoyer sur Terre et devenir le roi démon lui-même. Quel beau gosse. Toi... What? Ok. Alors, un diadème. C'est un diadème. Ça n'est pas le bandeau d'or. Donc, ça n'est pas Sun Wukong. Un diadème avec un serpent. C'est... Serpent. Égyptien, ça, non? Ça ressemble à un cobra égyptien. Ils sont là. Comment ça, ils sont là? Un nouveau duc. Le duc de Baruka, Bargan, Baragan, je sais plus comment ça s'appelle, l'autre ville. Oh. Ah. Attendez, si Biou réagit, c'est que c'est pas forcément un démon. La constellation, progéniteur de l'humanité, regarde le complexe de Yoo Jin-hyuk. La constellation, le dernier pharaon. Ok, c'est un truc égyptien. Oh, le dernier pharaon. C'est qui le dernier pharaon? Je sais pas, on va réfléchir à ça. Qui est le dernier pharaon dans l'histoire des pharaons? C'est à l'époque des Romains. C'est Cléopâtre. Est-ce que Cléopâtre était pharaon? C'était une femme. Est-ce que les femmes pouvaient être pharaons? Moi, je me souviens de Toutankhamon, Ramsès II, machin, tout ça, là. Mais est-ce qu'il y avait des femmes pharaons? Bon, Cléopâtre, normalement, c'était la dernière de l'Empire d'Égypte. Est-ce qu'elle était pharaon? Je sais pas. Je sais plus. Des constellations d'une certaine nébuleuse. Bah, la nébuleuse égyptienne, du coup. Je me souviens de Veda. La nébuleuse égyptienne, j'ai plus son nom. Et puis après, on a la nébuleuse grecque avec Olympe et d'autres. Donc, certaines nébuleuses vous regardent. Oh. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Oh. Il se passe quoi, là? Dok-ja avec son... Attendez, je suis encore blessé. C'est une constellation qui débarque? On a eu Asmodée qui est venu. Non mais une constellation elle peut pas débarquer. What? C'est une momie? C'est une momie? Attendez, une momie. Moi ça me fait penser à... J'ai vu un film dans les années 90, La Momie. Avec maintenant Hong Sun-moon. Je me souviendrai toujours de Hong Sun-moon à cause de ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une femme. C'est la momie d'une femme. Et c'est elle qui a le bandeau avec le serpent. Donc c'était bien égyptien. C'est un géant qui est envoyé par une constellation, c'est possible? Ah bah ouais, tout le monde est terrifié, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je le fais très bien. Oh, ok, c'est une constellation de Papyrus. Ok, la nébuleuse dont je n'avais plus souvenir, c'était Papyrus. Et donc, c'est littéralement une constellation. Maintenant, ils débarquent comme ça, les constellations. Oh, lui. On dirait qu'ils viennent pour protester. Et Papyrus a rejoint le complexe industriel Berkane. Ah,
Ok. Donc Papyrus travaille avec le duc de Berkane. Oh, j'aime trop, moi, quand les constellations parlent, cette petite bulle un peu galactique, universelle, qui est le nouveau maître du complexe industriel. Oh là 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 là, en plus elle parle avec sa voix de constellation. Est-ce que c'est Cléopâtre? Bon, moi je me pose cette question. C'est une femme, une momie, dernier pharaon, et alors il y avait aussi un autre titre, c'était mère de l'humanité, une connerie comme ça. Ça correspondrait bien à Cléopâtre, ça. Sinon ça pourrait être qui? Néfertiti? Néfertari, Néfertiti, c'est possible? Ah, peut-être Néfertiti. Si c'est le dernier pharaon, est-ce que c'est la femme à laquelle je pense, n'est-ce pas? Ok, on va savoir. Néfertiti ou Cléopâtre? Cléopâtre, je mise sur... Bah, c'est fou! Parce que si c'est Cléopâtre, ça veut dire c'est du temps du Jules César, c'est-à-dire c'était il y a 2000 ans. Sachez que Cléopâtre est plus proche de nous que des pyramides. Parce que les pyramides de Gizeh sont il y a plus de 5000 ans, donc il y a 3000 ans entre les pyramides de Gizeh et Cléopâtre, et il n'y a que 2000 ans entre Cléopâtre et nous. Nous sommes plus proches de Cléopâtre que les premiers pharaons, c'est une dinguerie d'imaginer ça. Le dernier pharaon d'Égypte. Oh, Cléopâtre! Oh! Oh, mais non! Waouh! Oh, elle a du flow! Elle a du flow! Incroyable! Et oui, puis avec l'œil, c'est quoi? C'est le symbole de Ra, ça, si je dis pas de bêtises. Ah, mais c'est à l'intérieur des... Ok, elle est complètement... Oui, je suis désolé, parfois vous voyez que je regarde de ce côté-là, c'est parce que je regarde mon retour caméra avec le temps que je mis. J'ai cette mauvaise tendance à me regarder. Bon, bref, c'est là que je dois regarder. Incroyable! Donc elle est complètement enfermée, elle est complètement momifiée, mais à l'intérieur, elle est ici. Bon. Moi, je spoil, j'en ai rien à faire. Ce sera ça ma miniature. Là, l'image, elle est insane, elle est incroyable. Ça doit être ma miniature. Et puis, sans spoil, personne ne peut savoir que c'est une constellation, ce truc-là. Qui est Yu Jeonyok? Yu Jeonyok, est-ce que tu penses que tu peux la vaincre? Juste maintenant? Ce ne sera pas possible. C'est presque l'heure. L'heure de quoi? Est-ce que tu parles de la pénalité dont tu as mentionné, que tu as mentionné plus tôt? Celle où tu dois disparaître pendant 10 minutes chaque jour? Il doit faire quoi, lui, pendant qu'il disparaît 10 minutes chaque jour? C'est quoi, ça? Eh bien, qu'est-ce qu'on devrait faire à propos d'elle? Elle ne fera rien. Pourquoi? Parce que la sélection du roi démon n'a pas encore démarré. Hey, est-ce que tu as déjà oublié comment tu t'es fait malmener par Asmodée? Alors, j'allais dire cette personne, mais non. Tout le monde n'est pas capable de faire ce qu'Asmodée fait. J'aime bien, il y a un mouton juste à côté. Ah, ça me fume, parce que là, il y a la maman mouton, et son enfant, c'est un loup. Ça me fume. Est-ce que Cléopâtre n'est pas un membre de Papyrus? Si elle emprunte les... Ah, je cherche toujours plausibility, c'est les probabilités. Si elle emprunte les probabilités de la nébuleuse et qu'elle cause des problèmes, Kim Dogja, il semblerait que tu aies déjà oublié ce que tu as fait. De quoi? Dites au nouveau maître de ce complexe industriel. Il va sûrement mourir s'il participe à la sélection du roi démon. Gardez ça en tête. Papyrus. Alors je traduis pas encore will never parce que j'attends la fin de la phrase. Oh, c'est stylé. Papyrus ne vous... Oh. Ah, je l'avais le terme one to one, c'est... Attention, je te préviens, voilà. Papyrus ne vous préviendra pas 2 fois.
Oh, et elle disparaît. Chou, elle est venue en mode ambassadrice. Elle est venue, elle fait « Est-ce qu'il y a Yo Joniok? Papyrus ne te préviendra pas deux fois, tu vas claquer mon frérot. » Et elle se casse. Parce qu'en fait, elle n'a pas... Je sais pas, peut-être qu'elle n'a pas les probabilités nécessaires pour attaquer. Comme Joniok a dit pendant la truc du roi démon, tant qu'il n'y a pas la sélection, c'est pas possible d'attaquer. Bon, ça veut dire que quand tu auras la sélection, ils vont se pointer eux. Ça va être hardcore. Donc déjà il est en mode hein? Et quoi? Elle est vraiment partie comme ça? Comme si de rien n'était? Sa tête. Oui, je ne fais pas un très beau Kim Dogja, tant pis. Par contre, l'auteur, enfin le dessinateur fait un ciel mais exceptionnel. Hein. On passe, mais le ciel est magnifique à chaque fois. Hein. Et c'est très important puisque c'est un manoir basé sur les constellations, donc le ciel. Ils sont tous choqués en mode eh? Elle est venue, elle est repartie. Quoi? Est-ce qu'elle est vraiment simplement partie? Mais elle n'a rien fait du tout. Est-ce que tu as oublié? Ils ont forcé le destin sur toi. Ah. Mais pas juste Papyrus. Même Veda et Olympe. Et je me souvenais de Veda là. Ces enfoirés des constellations hindouistes. On va pas dire indiennes, mais plutôt hindous. Et Olympe, les Grecs. Donc Papyrus, Veda et Olympe ont forcé le destin. Oui, je me souviens, c'est quand elle a fait le... c'est par là. C'est quand elle avait fait le truc de prophète, en fait. C'est quand elle avait fait une prophétie, elle a fait « Oh, Kim Dogja va claquer ». Donc ces constellations ont utilisé une énorme quantité de probabilités pour déclarer ce destin. Afin de m'amener de leur côté, à ce moment. Ils doivent manquer de probabilités à présent. On dirait bien qu'on a acheté un petit peu de temps avant la sélection du roi démon. La sélection du roi démon est en train de se préparer. Oh, bah ça va. Franchement, on a du time. Il reste 28 jours, 17 heures et 12 minutes. Il semblerait que si on ne prend que nous deux, ça ne sera pas assez. Est-ce que tu as réussi à ramener quelques compagnons supplémentaires? Ah, il y en a bien un. Je lui ai dit de chercher chercher quelques personnes qui seraient du même côté que nous. Dans quelques temps, on va voir les premiers résultats. Continuez avec vos préparations. Je vais vous laisser pendant un certain temps. Hein? Où ça? Il a disparu, littéralement, le... Yo Joniok? Omniscient Reader's Viewpoint. Épisode 43, le Skybreaking Sword Saint, le saint à l'épée brisant le ciel. Et donc, comme vous me l'avez très bien dit en commentaire au chapitre précédent, je m'étais pas trompé, hein, Joniok avait utilisé une technique, l'épée qui brise le ciel. Partie 2. Etika. Oh, le retour de Kim Dogja avec son manteau blanc. Bon, considérant ce qu'Aileen m'a dit, sachant que je devais avoir encore 2 semaines pour me reposer, est-ce que je suis pas en assez bonne forme là? Votre compétence de guérison a drastiquement augmenté grâce aux effets de l'attribut la girafe de Lamarck. Je me souviens absolument plus ce que c'était que la girafe de Lamarck, mais il me semble que c'était une fable. Un truc, ou alors quelque chose qu'il avait chopé dans le royaume des démons au tout début quand il est arrivé. Il a pris des bouts de fable et il me semble qu'il y avait la girafe de Lamarck, mais j'ai un doute. Ah, c'est à cause des effets de cet attribut. Aileen est en mode, mais what? Mais what? Tout va bien, je vais bien, t'inquiète pas. Plutôt, est-ce que tu pourrais réparer ça, Aileen? Oui, oui, répare, vas-y, répare. On veut un contact à nouveau avec Uriel. Qu'est-ce que c'est? C'est la forme symbolique d'une constellation. Et elle l'a fait tomber.
T'inquiète pas, t'inquiète pas. Est-ce que je vais pas me faire punir pour l'avoir fait tomber? C'est une constellation plutôt bonne. Ne t'inquiète pas. Sois sûr de bien réparer cette... Alors c'est bizarre parce que dans le dessin on voit... C'est un peu flouté dans le dessin là, la poupée est un peu floutée, c'est très bizarre. Moi ça me fume parce qu'un type comme ça, on dirait Dogja en fait. Il y a... Bon, je vais marcher un petit peu. Il met pas de chaussettes, hein. Je suis désolé, ou alors il a des soquettes très basses, alors il ne met pas de chaussettes. Et donc il faut un manteau, un pantalon qui arrive au-dessus des chevilles. Hein. Ça c'est quand on va faire notre cosplay Kim Dogja les amis. On va se préparer. Salut chef. Salut. Ils sont tous contents de le voir. Ah ouais, en même temps c'est le nouveau maître du complexe industriel. Oh là là l'image. Mais pardon! Mais cette image avec le ciel bleu là éclatant, les effets de lumière, les quelques ombres. Aïe 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 aïe. Bon la tête un peu chelou quand même. La tête un peu chelou. Mais l'image est exceptionnelle. Une pose un peu à la Jojo finalement. Quand on regarde avec les pieds parce qu'on voit en contre-plongée du bas qui regarde au-dessus. C'est très très cool. Hey! Yo Jonyok! Comment ça va? Ah, Jang Hae-young. Est-ce que ce serait pas le moment de révéler mon véritable nom à lui, maintenant? Mon vrai nom n'est pas Yoo Jin-hyuk. Oh, alors tu veux me révéler ton... pardon, mon nom n'est pas Yoo Jin-hyuk. Ah, tu veux me révéler ton vrai nom? Ils me fument les deux. Attends, tu savais? Eh ben, je peux pas être le seul qui utilise un faux nom. Mon nom est Kim Dogja. Mon nom est Kim Dogja. C'est un nom chelou. C'est vraiment chelou comme nom. Ah oui, parce que le lecteur Kim, mais il y a aussi le fait que Dogja veut dire solitaire aussi, donc toujours seul. Donc le seul Kim, le lecteur un peu. Bon. Mais on dirait que je l'ai déjà entendu quelque part. On rappelle que Jang Hae-young était ultra fan de l'histoire des constellations sur Terre. Hein, de l'histoire des scénarios sur Terre. Donc il l'a déjà entendu, Kim Dogja. Oublie. Bon, qu'est-ce que tu étais venu faire? Ah, alors, j'étais en train de discuter. Et puis je suis venu te voir après avoir reçu un rapport à propos de cette zone. Un rapport? Bon, tu dois probablement pas savoir parce que tu dormais toute la journée. Il y a des choses intéressantes qui se sont produites dans ce complexe industriel depuis un certain temps. On dirait Oblivion, avec toutes ces races différentes qui travaillent ensemble. Il a refusé de diriger. C'est ça. Il a dit qu'il allait devenir le prochain duc, mais pas qu'il allait diriger ici. C'est pourquoi tout le monde... Alors, kicking up a fuss, je sais pas ce que ça veut dire. A fuss. Tout le monde s'énerve, j'en sais rien. Enfin, tout le monde s'emballe, on va dire ça. Yoo Jin-hyuk est en train probablement de pratiquer. Un roi règne, mais ne gouverne pas. Ah oui, au-dessus du gouvernement, il y a le roi, son gouvernement, son conseil qui gouverne, mais pas lui. Un principe de ce style-là. Alors, un de ces principes d'ailleurs. Bon, on dirait que c'est un bazar. Faire ce style de déclaration avant que les choses soient rentrées dans l'ordre vont conduire à des problématiques publiques, de sécurité publique. C'est pourquoi les citoyens sont tous un peu excités. J'ai pas exactement la trad parfaite, mais bon. Un dictateur fort peut contrôler les désirs de son peuple uniquement par sa simple présence. Mais maintenant que le dictateur a quitté les lieux, les désirs des citoyens sont libérés
Et tous à la fois. Hé, laisse ce fragment. Je ne veux pas. Je l'ai pris. Ah ouais, ça se fait tabasser comme ça, là. Waouh. Assez. Attends. Regarde. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se réveiller, il va faire Shifu. Il va tous les tabasser en 1v3. Quoi? Je te l'ai dit, non? Il y a eu un rapport. Mais quel rapport? Le Punisher va se pointer. Le Punisher? Le Punisher? Donc Bon, j'aime bien le nom Punisher parce que ça me fait penser au personnage de Marvel. The Punisher. Enfin, c'est le punisseur, le juge. Bah, non, le Punisher, j'aime bien. Le Punisher. Bon, sinon, vous l'appelez le punisseur, hein, c'est pareil. C'est un surnom que les citoyens lui ont donné. Oh, c'est Joniok! Je reconnais les bots entre mille, c'est Eugeniok. Attendez. Ah, c'est ça, c'est 10 minutes par jour! Mais non, genre pendant 10 minutes par jour, il est obligé de jouer Batman. Il doit faire Batman pendant 10 minutes tous les jours. C'est incroyable. C'est très très drôle. C'est juste quelqu'un qui est apparu de nulle part il y a quelques jours. Et il a commencé à surveiller la sécurité publique. En plus, il est incroyablement beau. Ouais, c'est Eugeniok. 200% c'est Eugeniok. Tuez-le et prenez. Ah, c'est chaud, ils sont à 2 doigts de le tuer là. Un couteau, des griffes de fou, un morceau de verre. C'est tendu là, Joniok, go. Stop. Oui. Bon là, il va dire ça va, tranquille, c'est Joniok. C'est pas Joniok. Il y a des cheveux gigalons, c'est pas Joniok. C'est une fille. La main. C'est une main toute fine, toute ferme, toute menue. C'est une fille. Un jumeau, une jumelle. La petite sœur de Eugeniok. Elle a grandi. Oh, imaginez, c'est la petite sœur de Eugeniok. Non, non, elle était toute petite. J'ai perdu son nom, vous allez le redire en commentaire. Non, mais c'est une fille, 100%, mais elle est habillée comme Joniok. Mais what? Ça y est, je l'ai. Je l'ai. Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est possible que... Attends, j'ai pas envie de théoriser, je veux regarder, mais je pense que je l'ai. C'est Joniok, mais en femme. Je pense que c'est Joniok, mais en femme. Et la constellation qui l'aurait aidé, ouais, je le balance, c'est la constellation du changement de sexe. Ça doit être celle-là. Enfin, de changement de genre. Ouais, bah, there she is, c'est une femme. La voilà. La personne qui est le Punisher. Non, mais c'est Joniok. C'est Joniok à 2000%. Mais c'est une femme. Oh wow. Non, mais c'est Joniok. Alors, c'est Yu Jonioka. Voilà, c'est Yu Joniette. C'est incroyable. Incroyable. Et c'est la fin du chapitre. Mais quelle fin de chapitre de fou, les amis. Insane. Exception. Attendez. C'est Yu Joniok en femme. On est d'accord. Donc, je pense que la constellation qui a aidé Joniok, c'est la constellation qui change de genre à chaque fois, qui fait homme-femme, homme-femme, homme-femme. Donc, il lui a dit, ok, je t'aide, je te soigne, mais 10 minutes par jour, tu vas devoir être une femme. Voilà, allez, fais-moi ce kiff, fais-moi ce plaisir. Mais là, c'est littéralement une transformation, hein, puisqu'on a vu qu'elle avait les bras un peu plus menus, les jambes aussi un peu plus menues. Le personnage a une poitrine, bon, les cheveux longs, un homme ou une femme peut avoir des cheveux longs, c'est pas le problème. Mais là, clairement, les traits sont féminisés. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Déjà, Joniok était un beau gosse, mais là, on a Joniok en femme.
2000 sur 10 le chapitre, 2000 sur 10, incroyable. Arrivée de Cléopâtre, les constellations de Papyrus qui se pointent et qui disent « Tu vas crever, on va pas te prévenir 2 fois, on va te tabasser la gueule », littéralement ça. Ensuite, Jang Hae-young qui dit « Vas-y t'inquiète et tout », on a eu un rapport. Jeonhyuk en femme, 10 minutes par jour, et elle doit jouer au Punisher, elle doit jouer à Batman, il doit jouer... C'est pour ça qu'il était en mode « Bah qu'est-ce qui se passe pendant 10 minutes ?» et le gars il faisait... Genre, je vais pas raconter ça. Ma fierté, je ne vais pas raconter ça. Excellent chapitre. C'est parti dans tous les sens. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'après le 260, dans le 261, on allait avoir une constellation de la nébuleuse Papyrus, et pas n'importe laquelle, le dernier pharaon, qu'on allait avoir aussi une transformation physique du personnage principal. Alors pour tous les mecs qui disent « Oh, imagine en femme et tout », bah tiens, hop, on te l'a filé en femme, comme ça tu peux te faire, tu peux aimer. Exceptionnel. Exceptionnel. Et surtout, Dokja, il va se foutre de sa gueule, mais ça va être incroyable. Le foutage de gueule va être exceptionnel. Jeonhyuk va le tabasser. Il va dire, attends, viens par là. Kim Dokja, je vais te tuer. Comme il nous a fait au tout début de Omniscient Reader Viewpoint. C'était exceptionnel. Chapitre de fou furieux. J'ai surkiffé. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas le like, le commentaire. C'était Azreb. Prends soin de toi. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.